commencer une session, petit 72 heures. Première nuit, première touche, magnifique poisson, les efforts sont récompensés. Les poissons sont encore en activité, l'eau est pas très chaude, mais je pense que là on est bien parti. Si ça veut rester sur cet élan, je pense que ça va être pas mal. Là c'est vraiment un poisson magnifique, une bouche intacte, pas de grosse, pas de blessure, rien, vraiment magnifique. Un combat d'anthologie, magnifique quoi, que de bons souvenirs. Allez, maintenant je vais vous montrer l'amorçage qui m'a permis de prendre ce poisson, l'approche que j'ai utilisée, le montage. Puis sa grande sœur peut-être. Allez, c'est parti, on va la relâcher. Bon, ça y est, le poisson a été relâché. Là maintenant je vais vous montrer l'amorçage que je vais utiliser. Enfin que j'ai utilisé de toute façon hier soir quand je suis arrivé. Je n'ai pas pu commencer à faire la vidéo plus tôt parce que je suis arrivé un peu tard. Donc ça va se constituer de billes que j'ai huilées avec de l'huile de chène vie. J'ai coupé en deux à l'aide du cutter de chez Corda. Donc ça on en met un petit peu pour notre base dure. Voilà. On va mettre du pelé au poisson. Hein. On met pas mal. Donc là c'est du 10 mm, je crois, oui c'est ça. 10 mm pardon. Et là on va mettre du 7 mm. Là cette fois-ci c'est pas au poisson, c'est au crabe. Donc on en met pas mal aussi, c'est plus petit. Toc, nickel. On mélange tout ça. Et à ça on va y rajouter la Tiger Nut. Donc dans la Tiger ce que j'ai fait c'est que j'ai mis plusieurs tailles différentes en fait. J'ai mis de la micro Tiger avec de la Black Tiger un peu plus grosse, la moyenne, la jaune un peu plus grosse aussi. Comme ça fait un petit peu de variété pour le poisson. Donc là ça on peut en mettre pas mal parce qu'il y a pas mal de poissons blancs ici. Des poissons de brème, il y a de la tanche, du gros gardon. Ça on va en mettre quelques poignées. Une dernière. On mélange tout ça. Et là, on rajoute la farine, Monster Crab aussi, pour que ça travaille en fait dans toutes les couches d'eau. Ça travaille bien correctement. Ça attire le petit poisson blanc qui va créer cette activité qui intéresse en fait les carpes. Ça fait une sorte de nappage, donc là je n'amorce pas avant 9 h. Donc là ça va rester comme ça pendant 2 heures là, tranquillement. Comme ça va bien pouvoir travailler dans toutes les couches d'eau. Une fois que ce sera bien nappé tout ensemble, que ça va être tout imprégné. Je pense que là les poissons, vous avez bien vu, ça a marché cette nuit, ça a fait un beau poisson. J'espère que la grande sœur va répondre assez rapidement. Mais bon déjà, faire quelques départs de plus, ça va être bien quoi. Donc après je vais vous montrer par la suite le montage que j'utilise. Allez c'est parti. Ok. Donc là deuxième poisson, il est 9 h 15. J'allais amorcer puis petit départ, donc nickel. Alors je voulais faire une petite piqûre de rappel pour tout ce qui est manipulation du poisson. Donc déjà avant de prendre un poisson, vous enlevez tout ce qui est montre. Là pardon, j'en ai une. Évitez de laisser le poisson comme ça se fracasser. Hop. Donc vous prenez tranquillement votre poisson. Vous posez une main derrière chaque nageoire comme vous savez faire. Et là vous relevez tranquillement. Hop, ça a rien de lever trop haut. Poisson, de toute façon. Hop, et si vous voyez il veut bouger, tac, vous le plaquez contre vous comme ceci, et là il bouge pas. Si vraiment il bouge trop, vous le reposez. Et là vous fermez le sac par-dessus lui parce qu'en fait il sort de l'eau ou s'il fait très noir. Et la lumière c'est ce qui les fait réagir. Essayez de vous mouiller les mains un petit peu avant de toucher le poisson. Parce que ça fait chaud-froid et ils aiment pas trop ça. Et ensuite, pour le déplacer, faites bien attention à l'ennageoire pectoral. Parce que c'est très fragile, surtout sur des petits poissons comme ça. Même sur des gros, et ça peut leur casser. Et voilà, donc c'est plein de petites choses que plein de personnes oublient.
C'est ce qui fait qu'il faut entre des poissons complètement amochés. Pensez-y quand vous verrez un poisson et je pense que vous serez content de les revoir en bonne santé. Voilà le montage qui m'a permis de prendre les deux poissons là pour l'instant. Seule particularité, c'est que celui qui est sur ma canne, il est en fluorocarbone. Donc là, je pêche avec un bonhomme de neige. Donc l'indémodable bonhomme de neige. Un hameçon de 2 curver shank avec un rig ring. Là ici, là pour quand l'anti-rejet du poisson en fait. Là vous voyez bien là. De la tresse, donc là c'est la Instiff Rig de chez Corda. Un anti-tank sleeve en tungstène pour que en fait toujours quand je le jette en fait ça revienne vraiment tac, tout s'éloigne en fait du plomb. Une attache au bout pour changer au niveau du quick change. Et voilà, simple, efficace, ça pique très bien d'ailleurs. On peut le voir ici là, tac. Vous voyez, hop, l'anti-rejet quand en fait il y a un petit peu, bon la carpe elle a mis un peu plus de puissance quand elle recrache. Et voilà, voilà le montage. Bon, nous voilà en fin de journée. Le vent a changé, je pense que vous pouvez l'entendre, il pleut depuis à peu près midi et demi. J'ai refait un poisson à 13h30 de 3,5 kg, une petite commune. Et j'ai réamorcé tout à l'heure. Sinon on a perdu à peu près 10 degrés, enfin le vent a changé, les conditions sont complètement dégueulasses. Je pense la nuit va être peut-être calme, je pense qu'elle va être très calme. Peut-être un poisson avec un peu de chance, mais je suis même pas sûr. J'espère juste j'espère que ça va pas fermer trop la bouche et puis qu'elles vont quand même se nourrir. Faut garder espoir jusqu'au bout. Donc je pense vous revoir demain matin avec un poisson, qui sait. Voilà. Allez, c'est parti, on va garder espoir. On croise les doigts. Alors, salut à tous. Ça y est, j'ai le résultat de tous ces efforts et le fait d'avoir gardé espoir, comme je vous ai dit hier soir. Même si je vous rassure, j'étais pas trop confiant. Donc cette nuit, je fais 4 départs, 4 poissons. Je fais 3 petites carpes que j'ai pas pesées, que j'ai arrachées directement, qui devaient faire 3-4 kg comme les petites communes que je vous avais parlé sur la vidéo précédente. Et là, ben, pas la grande sœur, mais la cousine, je pense. Un peu plus grosse quand même, mais enfin, je peux que vous montrer. De toute façon, c'est un poisson splendide. Pas un très gros combat, mais un très très beau poisson. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir. Je peux que vous la montrer. Bon, je pense que je l'ai pris à 1 h du matin. Je pense qu'elle a repris un petit peu de force. Hop. Et voilà, voilà le bébé. Là, ça récompense tous les efforts qui vont pu être faits. Ça fait du bien de revenir et de prendre du poisson comme ça. Je pense que la session va se terminer sur ce poisson et il y a de quoi être fier. Très beau poisson, 17,7 kg, splendide. C'est une bouche un peu esquintée, mais ça fait plaisir quand même. Allez, c'est reparti, on va le lâcher. Merci de m'avoir suivi. Puis bah une prochaine fois pour qui sait peut-être reprendre encore plus gros et on passer un bon moment ensemble. Allez, ciao!